Enea, qui vous retrouve dans le cadre de la rubrique Méditation de la chaîne qui vous libère. Nous pratiquerons aujourd'hui une partie de la méditation des rayons lumineux, dans laquelle nous comprenons tout d'abord l'importance des différents points d'ancrage de la méditation en relation avec les éléments terre, air, eau, feu et éther. Puis Idriss Lahore nous amènera dans l'approfondissement de quelques grandes pensées qui nous permettent de mieux valoriser encore combien notre vie est précieuse. Et nous pouvons simplement être à l'écoute, dans l'immobilité, pour suivre les voies, la mienne d'abord, puis celle d'Idriss Lahore, qui nous emmène dans cette méditation. Tranquillement assis, les yeux fermés, concentrés sur votre respiration. Je m'incline devant les 3 piliers. Mon maître, son enseignement et tous les membres qui forment l'école. Je me mets sous leur protection afin de recevoir leur aide et leur force. Ceci non seulement pour moi-même, mais aussi pour tous les êtres, afin de les aider à se libérer de la souffrance et à réaliser leur bonheur. La première chose essentielle est la posture. Dans certaines traditions spirituelles, on dit que la seule pratique de la posture juste peut conduire à l'éveil. Les 5 points d'ancrage de la posture physique correcte permettent aux énergies des 5 éléments de nourrir le 2e corps. Alors qu'habituellement, ces énergies entretiennent, nourrissent et structurent notre corps physique, il leur est possible, au cours de la méditation, de nourrir, fortifier et structurer votre essence. Une posture correcte permet aux énergies des éléments de se déverser dans vos 3 centres physiques, émotionnels et intellectuels. Alors, l'énergie circule le long des 3 canaux centraux de la colonne vertébrale et dans les chakras. En même temps, les nadis, ces vaisseaux énergétiques plus subtils, reçoivent cet afflux d'énergie.
Lorsque vous prenez la posture juste, les énergies des éléments confluent vers vos centres et les alignent. Alors, une force supérieure peut entrer en vous qui éveille votre essence. D'abord, redressez le corps tout en le détendant, ce qui permet aux énergies de l'élément terre de confluer vers vos centres. À la fois redressement et détente. Ensuite, posez vos mains l'une dans l'autre au niveau du hara. Ainsi, les énergies de l'élément eau confluent vers votre colonne vertébrale et vers vos centres. Maintenant, rentrez le menton en étirant la nuque pour mobiliser les énergies de l'élément feu qui confluent alors vers votre colonne vertébrale et vos centres. Par votre concentration sur l'inspire et sur l'expire, les énergies de l'élément air se déversent harmonieusement en vous. Enfin, les énergies de l'élément éther se déversent harmonieusement dans tout votre être lorsque vous fermez les yeux et que vous regardez vers le milieu du front.
Vous êtes dans cette posture droite et détendue, concentrée sur votre respiration. Votre esprit repose en lui-même et vous laissez passer toutes les pensées. Petit à petit, vous entrez en contact avec la nature même de votre esprit. Vos pensées sont comme du sable se déposant au fond de l'eau qui devient limpide, pure et claire. Quand vous laissez passer vos pensées, votre esprit devient plus clair, plus pur, comme l'eau au fond de laquelle le sable se dépose. En surface, l'eau devient transparente et claire. Cette transparence et cette clarté qui sont la nature même de votre esprit. Seules les énergies des éléments, lorsqu'elles confluent, permettent à cette eau de se clarifier. C'est le début de la méditation. Plus de calme et de clarté, parce que les pensées passent et se déposent. À partir d'un esprit clarifié, et pour que la méditation puisse s'approfondir, prenez le temps des réflexions suivantes. La première, à propos de votre vie précieuse. Vous avez la chance d'avoir une vie humaine, d'avoir un corps humain, qui vit aujourd'hui dans un espace et à une époque où ce corps et cet esprit ont la possibilité de penser librement et de méditer. Il y a encore aujourd'hui des lieux où cette liberté n'existe pas. La deuxième réflexion, à propos du karma et de la loi de cause à effet. Elle enseigne que les pensées, les paroles et les actions bonnes ont comme conséquence, dans cette vie et dans d'autres vies, l'afflux de force et d'événements heureux, de situations agréables et la possibilité d'une évolution plus facile. Les pensées, paroles et actions bonnes permettent d'accumuler des mérites qui conduisent à ces situations favorables. Les conditions pour votre évolution et celles de ceux qui vous entourent deviennent meilleures grâce à cette accumulation de mérites.
Cette même loi du karma enseigne que les pensées et paroles négatives, comme les actions mauvaises, conduisent à l'échec, au malheur, aux difficultés souvent insolubles dans la vie présente ou dans les vies futures. Votre attitude, bonne ou mauvaise d'aujourd'hui, conditionne également votre capacité de compréhension et de méditation. Donc, vos actions bonnes ou mauvaises conditionnent votre évolution immédiate et la rend plus simple et plus facile, ou devient un empêchement et un frein très puissant. La troisième réflexion. La réalité de la mort et le principe que tout passe. Cela signifie que tout se transforme, rien ne disparaît. Tout ce qui est matériel, mais aussi vos émotions, vos relations aux êtres, aux situations, aux choses, tout passe et tout aboutit à la mort. Et, heureusement, à une nouvelle naissance, parce que tout se transforme. Quatrième réflexion. À propos de la souffrance. Chacun, sans exception, entre en contact avec la souffrance, qu'elle soit physique ou psychologique, extérieure ou intérieure. L'une des causes principales de la souffrance est que vous n'arrivez pas à avoir ce que vous désirez. Vous désirez par exemple une personne ou une relation que vous ne pouvez pas avoir et vous souffrez. Il y a aussi la souffrance qui naît de la peur de perdre ce que vous avez, ce que vous possédez. Inéluctablement, vous allez le perdre. Vous avez peur aussi de perdre votre corps, parce que vous êtes identifié à lui, identifié à ces multiples petits moi qui forment votre corps. Chaque fois qu'on dit « moi, je », c'est une façon d'exclure les autres et d'exclure d'autres parties de soi-même. S'il fallait nommer la cause principale de toutes vos souffrances, c'est la séparativité, la dualité, l'exclusion. Et tout cela est lié au fait de s'identifier à l'un de ces petits moi. La substance même de l'esprit est amour, compassion, joie et sérénité
dans la clarté et la lumière. Vous pouvez encore approfondir votre méditation en vous reliant à l'esprit du Maître. Beaucoup savent spontanément et naturellement comment on se relie. D'autres sont naturellement reliés. Pour ceux qui sont dans un état différent, ils peuvent faire la méditation suivante. Imaginez le Maître. Créez dans votre conscience une image du Maître, entourée d'un halo lumineux, comme si vous perceviez son aura de lumière blanche ou dorée. Maintenant, imaginez un rayon lumineux partant du front du Maître vers votre front. C'est le rayon lumineux blanc de la sagesse intuitive et inspirée qui transforme l'ignorance et l'illusion et métamorphose la tristesse en joie. Puis, imaginez le rayon lumineux rouge partant du larynx du Maître vers votre larynx. Il porte la force de la parole et s'oppose à l'attachement et à l'avidité, transformés en discernement. Puis, imaginez le rayon lumineux bleu partant du cœur du Maître vers votre cœur. Ce rayon est porteur d'amour, de bienveillance et d'acceptation. Il permet de comprendre l'interrelation de tous les êtres et de transformer la haine et la colère. Imaginez le rayon lumineux jaune partant de la région du plexus solaire du Maître
vers votre plexus solaire. C'est le rayon de la sérénité, transformant l'orgueil en compréhension que tous les êtres sont la manifestation de l'esprit. Et enfin, pour vous ancrer dans le monde matériel terrestre, imaginez un rayon lumineux vert partant du hara du maître vers votre hara. Ce rayon transforme l'envie, la jalousie et la peur en bienveillance active et capacité de servir. Certains méditants arrivent à visualiser l'aura du maître et ses rayons lumineux qui confluent de lui vers eux. Puis l'image du maître devient de plus en plus diaphane, comme transparente, parce que toute sa lumière et toutes ses vibrations se déversent dans le méditant sous forme d'énergie. Revenez maintenant à votre respiration. Le corps est droit et pourtant détendu. Les pensées passent avec chaque inspiration et chaque expiration. En contact avec la nature de votre esprit, la lumière devient clarté. Lorsque les représentants de la lumière se manifestent, c'est sous la forme de la clarté de l'esprit. L'esprit alors devient lui-même. Il se révèle dans sa nature profonde, qui est clarté sans limite, compassion et sérénité joyeuse dans l'amour.
Pour sortir de l'état méditatif, il vous suffit d'inspirer un peu plus profondément. Vous pouvez vous étirer pour retrouver toutes les sensations physiques de votre vie de veille. Et nous pouvons sortir de la posture. Et j'espère que vous pourrez retrouver cette posture et retrouver cette méditation de temps en temps et ces grandes pensées que nous donne Idriss Lahore qui peuvent nous accompagner aujourd'hui et chaque jour. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée.